Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette série de vidéos intitulée Le conseil de la semaine. Mon objectif est de vous donner chaque semaine des concepts, des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties. Vous avez peut-être vu que ce conseil de la semaine est publié chaque vendredi. Dans cet épisode, je vous propose d'améliorer votre compréhension positionnelle concernant le centre et le développement des noirs dans les parties qui commencent par D4, D5. Cette semaine, vous allez même avoir 3 conseils pour le prix d'un. Ils sont basés sur 3 erreurs que j'ai vues très souvent. Et on terminera, comme à l'habitude, avec le à retenir et des exercices. Allez, on est parti. Donc on entame avec le premier conseil, c'est maintenir son centre. Alors on va se positionner du côté des noirs dans cette vidéo, mais beaucoup de choses sont également valables côté blanc et on montrera quelques autres ouvertures d'ailleurs dans le deuxième chapitre. Alors les blancs jouent des 4 et déjà on fait un stop. J'ai dit D4, D5, on va faire D5. Mais il faut dire une chose, c'est que dès que les blancs jouent D4, ils espèrent immédiatement enchaîner avec E4 pour prendre le centre que j'appelle le centre parfait. Si les noirs font un coup, voilà, comme B6 par exemple, eh bien les blancs ont la possibilité de s'emparer du centre avec leurs 2 pions, ce qui est en général extrêmement fort et extrêmement confortable. Voilà, même si bien sûr il existe aussi des façons pour l'adversaire d'essayer de contrer ce centre, d'attaquer ce centre. Justement, c'est un principe clé que les noirs vont devoir attaquer ce centre à tout prix s'ils ne veulent pas avoir vraiment une partie difficile à jouer. Bon, D4, c'est pour ça que D5, ça empêche E4. Et il y a d'autres coups qui empêchent E4, comme cavalier F6, qui est un autre coup extrêmement joué, qui empêche le pion de venir sur E4. Un coup un peu moins joué, mais qui empêche également E4, c'est les défenses hollandaises. On commence par F5. C'est plus risqué parce qu'on joue le pion F, et on sait que le pion F, c'est toujours un peu risqué. Voilà. Donc D5. Et à partir de là, déjà, dans cette position, il y a un combat qui s'entame pour cette case E4. C'est une case clé, on peut dire la case clé des parties de D4, D5. Et ce combat, la façon la plus intéressante et la plus ambitieuse de le mener pour les blancs, c'est de jouer le gambit de la dame, voilà, qui aurait dû être la traduction précise de la fameuse série Netflix Queen's Gambit. Queen's Gambit, c'est le gambit de la dame, et c'est ça, le gambit de la dame, voilà, le pion qui vient s'en prendre au pion D5. Alors, il l'attaque, mais pourquoi gambit? Parce qu'on donne le pion. Voilà, on donne un pion. Alors, il se trouve que les blancs peuvent assez facilement le récupérer. Et d'ailleurs, voilà, c'est ce que je conseille pas trop aux noirs d'accepter le gambit, alors que souvent on peut dire c'est bien d'accepter un gambit, c'est la fameuse phrase, la meilleure façon de jouer contre un gambit, c'est de l'accepter. Bon, et bien en fait, elle est à moitié vraie et à moitié fausse, cette phrase. C'est aussi souvent très malin de refuser les gambits, mais là on part dans d'autres considérations. Mais si on prend, clairement, les blancs, ils ont déjà l'option de s'emparer du centre avec les 2 pions au centre. Et dans la pratique, ça donne un jeu pas si facile à mener avec les noirs. Alors, on peut jouer le gambit dame accepté, mais juste, il faut savoir extrêmement bien ce qu'on est en train de faire. Et donc, je ne vous conseille pas trop, à moins que vous soyez déjà un joueur aguerri et que vous ayez étudié très sérieusement la question. Voilà. Et donc, il faut qu'on réagisse à cette attaque du pion en D5. Il y a 2 façons qui se détachent clairement des autres, c'est de protéger le pion avec le pion E ou bien avec le pion C. Et dans les 2 cas, on se prépare à reprendre avec un pion. Et une des erreurs les plus fréquentes que j'ai vues aux échecs, c'est les noirs qui font un coup qui semble hyper logique, sortir le cavalier sur F6, mais ils n'ont pas maintenu leur centre, et donc le titre c'est maintenir son centre. Ici le centre n'est pas maintenu et les blancs peuvent l'exploser, l'exterminer avec pion prend D5. Le centre des noirs a disparu de la carte. Voilà, et alors les noirs qui doivent reprendre soit avec le cavalier, soit avec la dame, et dans les 2 cas ça va mal se passer, donc, parce que les blancs vont avoir la possibilité, alors soit tout de suite, mais plutôt au coup d'après, de jouer pion E4 et de s'emparer du centre. Et de faire perdre du temps en plus, soit au cavalier, et si c'est avec la dame, ça va être avec cavalier en C3 qui va faire perdre du temps à la dame. Voilà, alors pour la petite histoire, sur dame A5, on peut jouer juste fou D2 pour déclouer, pour préparer l'arrivée du pion sur E4, et c'est pas facile de jouer cette position pour les noirs, en plus il faut faire attention au coup de découverte.
Voilà, sinon, si vous êtes intéressé par les détails de cette défense Marshall, notamment pour le côté des blancs, comment profiter de cette situation avec les blancs, parce que vous pouvez rencontrer cette erreur assez souvent, eh bien, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait de manière très détaillée sur comment réfuter. Voilà, je montrais que par exemple sur cavalier prend, le meilleur coup c'était cavalier F3, qui prépare l'avancée du pion sur E4. Et j'étais allé dans les détails. Voilà, j'avais creusé beaucoup les variantes et j'appelais cette vidéo la réfutation de la défense Marshall. Et donc, je vous mets un lien dans la description si vous voulez aller voir tout ça. Voilà. Et donc, ici, les deux coups qui sont les plus joués largement et que je vous conseille, c'est soit la famille des Slaves avec pion C6, soit la famille des Gambits dames refusés avec pion E6. On va aller sur pion E6, nous, juste pour explorer un petit peu la suite. Et donc toute l'astuce, c'est que si il nous prend, on prend avec le pion, et on a toujours notre pion ici pour toujours contrôler la case E4, qui est une case très importante de cette ouverture. Donc les blancs jouent cavalier C3, admettons, coup très souvent rencontré, cavalier F6, très logique, fou en G5, fou en E7, on décloue. Et admettons que les blancs fassent cavalier F3, on peut poser une petite question à ce fou, c'est souvent malin, le fou recule par exemple, on roque, et pion E3. Voilà, juste, on arrive ici, une position très standard, du gambit dame refusé. Alors, comme vous avez remarqué, les noirs ils se sont développés très vite et très facilement. Ils ont vraiment très bien joué ici depuis le début de la partie. Ils ont mis leur pion au centre et ils l'ont maintenu avec le pion sur E6, ce qui fait qu'à tout moment, si les blancs capturent, on peut recapturer avec le pion et continuer à avoir un pion là pour surveiller la case clé E4. Par ailleurs, on a sorti le cavalier de l'aile roi et le fou de l'aile roi et on a roqué. Donc très bien développé ici. Et le petit coup H6 qui est toujours utile, souvent utile dans ce type de position. Voilà. Pour pouvoir limiter les options de ce fou et nous-mêmes avoir éventuellement à un moment, même si c'est pas notre coup préféré, on a cette option qui existe. Voilà. Et aussi notre pion n'est plus en prise au cas où il fasse une batterie. Comme ça, on ne risque pas de perdre le pion. Donc pas mal d'avantages à jouer ce coup. Donc, par contre, maintenant, on va se poser une question dont on va parler dans le chapitre 2 et 3, c'est comment on va développer l'aile dame. Comment on va développer ce cavalier et où on va le développer et comment on va développer ce fou et où on va le développer. Et est-ce qu'on peut le sortir à des moments dans le début de partie, si l'occasion se présente. Voilà, sachant que dans cette position précise, il y a 3 coups qui sont bien répertoriés par les noirs. Il y a B6, et il y a cavalier BD7 et il y a cavalier E4. Voilà, simplement pour l'information. Donc il y a Tartakover, Lasker notamment, comme coup, voilà, qui ont des noms. Allez, on enchaîne sur le deuxième chapitre. Immédiatement. Donc, où va le cavalier B8 dans les parties de D4, D5 ? On fait D4, D5, C4, E6. Alors, je vais recommencer tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. Cavalier C3, cavalier F6, fou G5, fou E7, pion E3. On va refaire le petit coup de H6, fou H4, petit roc, et on va revenir ici. Voilà. Alors, première question. C'est, voilà, où on va se développer ? Est-ce qu'on nous dit, normalement, il faut développer les cavaliers avant les fous aux échecs. Donc bon, on a sorti un cavalier, on a sorti un fou. Et maintenant, entre le cavalier et le fou, normalement, on va sortir le cavalier en premier. Et donc, on a un choix entre 3 cases. Bon, on sait déjà que la case du bord est souvent déconseillée. Donc, on va l'éliminer. Et il nous reste le choix entre cavalier T7 ou cavalier C6. Alors, cavalier C6 est un coup que je vois très souvent par des joueurs amateurs. Effectivement, c'est la case hyper normale pour le cavalier. Lui, il a fait ça, pourquoi nous, on fait pas ça ? On fait pareil, comme dans la partie des 4 cavaliers de E4-5. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que statistiquement, sur 7000 parties dans la base des maîtres de Lichess, 7000 parties avec 7 positions, même si on rajoute les différences d'ordre de coups, cette position, elle a été atteinte seulement 7 fois. 7 fois sur 7000. Donc ça veut dire une fois sur 1000 seulement. Donc en gros le coup, bon bah il est non seulement suspect, mais on s'imagine bien qu'il est mauvais. Voilà. Et même dans la base générale où on rajoute les parties d'amateurs, etc., au final il est joué que moins de 2% du temps. Voilà. Alors pourquoi c'est pas bien ? Eh bien c'est très simple. Enfin c'est très simple. Une fois qu'on le sait, c'est très simple. C'est basé sur les missions du pion C7. Ce pion, il a 2 missions. Alors, il ne peut pas faire les deux en même temps, mais il va choisir une des deux. Donc, soit il fait une mission de défense avec pion C6 pour barricader le pion du centre. On a dit que ce pion était très important pour contrôler la case E4.
Donc C6, d'ailleurs on peut jouer C6 ici, c'est pas un coup ridicule. On fait une barricade au niveau du pion du centre. Voilà, c'est un autre coup possible, même si j'ai dit que d'habitude c'était plutôt les 3 autres coups qui étaient joués. Ou bien il fait une mission d'attaque du centre avec pion C5 pour attaquer le pion qui est au centre de l'adversaire. Voilà, c'est les 2 coups. Donc c'est des idées générales, hein, ça ne veut pas dire qu'on les fait dans cette position précise, mais c'est ces 2 missions. En fait, les missions elles commencent ici. Dès qu'on fait D4, D5, déjà ici, il a les 2 missions. On lui dit, ok, soit tu vas défendre, soit tu vas attaquer. Voilà. Et on rencontre énormément, soit l'un, soit l'autre, dans toutes les ouvertures de D4, D5, et même, on pourrait dire, élargir aux ouvertures qui commencent par D4. On va trouver très souvent ce pion qui va jouer un rôle, avec pion C5, un rôle plus agressif, et avec pion C6, un rôle plus défensif. Bon, pion C6, c'est surtout quand il y a un pion en D5 pour défendre. Voilà. Donc, quand on arrive ici, eh bien, on a maintenant compris, et ça c'est une grande avancée en termes de compréhension positionnelle, et vous passez d'un coup au-dessus de tous les joueurs qui n'ont pas compris ça, et ils sont nombreux, c'est que le cavalier, il doit aller sur cette case. Celle-ci, elle n'est pas terrible, et celle-ci, ça se trouve encore pire. Voilà. Donc, cavalier B, D7, c'est la case du cavalier dans les parties de D4, D5. Du coup, c'est une bonne nouvelle parce que des fois on nous dit aux échecs, oui alors c'est possible de faire ça ou ça ou ça ou ça. Non, là il n'y a pas 10 000 options pour ce cavalier, il y en a une. Il faut aller ici. Voilà. Alors, c'est l'occasion de citer un très grand joueur d'histoire des échecs, Mikhail Chigorin, un des pionniers des échecs soviétiques, et qui lui a laissé son nom à la défense Chigorin, où il met le cavalier d'entrée de jeu sur C6 et il maintient pas son centre. Voilà, donc c'est très risqué. C'est intéressant, mais c'est très risqué et voilà, ça donne un jeu assez dur à jouer avec les noirs quand on n'est pas un joueur expérimenté. Voilà, donc pas évident, défense Chigorin, intéressant bien sûr, mais il faut étudier, il faut bien savoir ce qu'on fait et voilà, je trouve que pour débuter c'est dur parce que pour débuter je vous conseille d'avoir un bon centre et maintenir votre centre. Voilà. Parce qu'après, c'est aussi ce qu'ils ont fait dans l'ordre de l'histoire des échecs. Hein. Ils ont commencé par mettre des pions dans le centre et après il y en a qui sont arrivés, ils ont dit oui, on n'est pas obligé. Nimzovich, on peut faire Nimzo indienne, Est indienne après, Bronstein, etc. Oui, c'est vrai, mais l'ordre logique, c'est d'abord, on apprend à bien jouer avec un centre, et après, peut-être, on laisse le centre à l'adversaire pour le contrer. C'est plus dur. Voilà, donc c'est super. Vous savez où mettre ce cavalier dans les parties. Alors, on va montrer dans d'autres ouvertures qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc par exemple, quand on se met du côté des blancs, et on fait D4, D5, on a vu le gambit de la dame, C4. Mais cavalier C3, c'est un coup qui existe, qui est joué de temps en temps. Cependant, chez les maîtres, ce coup, il est joué 100 fois moins souvent que le gambit de la dame, pion C4 ici. Voilà. Sans même compter les coups de cavalier F3, qui préparent parfois le gambit de la dame. Donc, cavalier C3, c'est un coup très très rare au niveau des maîtres. Et alors, vous savez maintenant pourquoi. Enfin, vous savez pourquoi. Parce que le pion C2 est bloqué, il a perdu ses 2 missions. Il ne peut plus ni défendre le centre, ni attaquer le centre de l'adversaire. Donc on s'est privé de 2 options très importantes. Alors c'est une façon de jouer, hein, mais c'est juste qu'on va jouer complètement différemment. On va essayer de sortir les pièces très vite, peut-être même faire un grand rock, ce qui est pas si fréquent aux échecs, et notamment dans les parties de D4. Et voilà, et un jeu de pièces, et il va pas se passer forcément grand-chose au niveau du centre. On va essayer de jouer beaucoup sur les pièces. Bon, c'est une façon différente de jouer. Voilà un exemple. On va montrer une française d'échange. Le 4, 6, D4, D5, puis on prend. Donc, le française d'échange, on est dans cette position. Et ici, chez les maîtres, le coup cavalier C3, il est joué moins de 2% du temps. Et peut-être même que ça inclut les transpositions. Donc, pourquoi ? On n'attaque pas le pion, mais il est défendu déjà. C'est la différence. Avec des parties de 4 ou 5, par exemple. Donc, s'il est déjà défendu, on n'attaque rien. Et encore une fois, on a enlevé l'émission du pion. D'ailleurs, ici, très souvent, si on regarde la suite de la théorie de la française, il va y avoir à plusieurs moments le coup C4 ou bien le coup C3. Voilà. Et donc, si on fait C3, on peut faire ni l'un ni l'autre. A noter d'ailleurs que les noirs, eux, ils peuvent des fois en profiter pour faire eux-mêmes C5. On continue notre petite exploration avec une carocane d'échange. E4, C6, D4, D5, pion prend, carocane d'échange. Et chez les maîtres, le coup cavalier C3. Alors là, c'est le pompon, hein. Alors que le coup est hyper logique et je le vois souvent joué par des amateurs. Ce coup, dans la base des maîtres, il a été joué seulement 9 fois sur 13 000 parties. Bon, autant dire jamais, quoi.
Et il y a deux variantes qu'on rencontre beaucoup. Ici, c'est l'attaque Panoff. Pion C4, on attaque le centre de l'adversaire. On trouve l'idée du gambit de la dame. Ou bien, par exemple, fou D3, cavalier attaque pion, et pion défend le pion. Voilà. Et là, le cavalier, on comprend, vous savez déjà maintenant qu'il va aller sur D2. Mais même dans cette position, en fait, vous vous imaginez que le cavalier va aller sur D2. Alors le mieux, c'est de sortir le fou à un moment, et après faire cavalier D2. Ça, on va y revenir après. Et bien voilà, on a beaucoup avancé, et il nous reste plus que le troisième et dernier chapitre. Donc c'est la sortie du fou C8. On va se repositionner du côté noir. On va refaire D4, D5, C4, E6, cavalier C3, cavalier F6, pion prend. Admettons qu'ils prennent. Voilà, c'est une option qu'on n'a pas encore vue. On reprend. Il fait fou G5, donc il menace, attention, de nous prendre le cavalier. Si on reprend avec la dame, qui serait logique, on perdra un pion. Donc on devrait prendre du pion, donc ce serait terrible. Donc on doit protéger ce cavalier, par exemple, comme ça. Ou protéger le pion d'ailleurs, c'est une autre option de jeu. Voilà. Pion C6 par exemple, complètement raisonnable comme coup. Fou E7, admettons que les blancs fassent F3, c'est un exemple. Et ici, bon, bien sûr, on pourrait faire un roc, mais on pourrait se poser la question, pourquoi, avec les noirs, on n'en profiterait pas, comme il n'y a plus le pion ici, pour se développer sur cette très bonne diagonale. Le fou, très bien développé. C'est un coup hyper logique. Malheureusement, il est très mauvais. Et voilà, le troisième conseil que je voulais vous donner, c'est attention, ne sortez pas votre fou trop vite si les conditions ne sont pas requises pour cela. Et là, elles ne sont pas requises. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va prendre le cavalier qui défendait le pion du centre, donc ce pion maintenant sous pression, et il va jouer dame B3. Et il va attaquer ce pion 2 fois et ce pion 1 fois, parce qu'on a abandonné ce pion en sortant le fou. Et là, c'est la catastrophe, on perd un pion. Voilà, donc comment rater complètement un début de partie, perdre un pion au bout de 8 coups. Voilà, exactement comment faire. Donc, on ne peut pas faire fou F5 ici. On doit faire par exemple, alors on va refaire notre petit coup de H6, fou là. Et alors si on fait pion C6 d'abord, voilà, on protège ce pion. Maintenant, si les blancs jouent un coup qui est vraiment pas terrible, alors que lui aussi il a l'air hyper logique, cavalier F3, là on en profite pour faire fou F5. Parce qu'on a défendu ça correctement. Et en plus, sur dame B3, maintenant une option supplémentaire qui est très importante, c'est dame B6. Voilà, donc là notre pion est protégé, donc très important. Et s'il prend, bon, très bonne nouvelle, on reprend vers le centre et on a la tour qui devient active, qui récupère une colonne semi-ouverte. Donc excellente position pour les noirs ici. Le fou est sorti, voilà, lui il peut pas venir là à cause de notre fou, il va devoir se contenter de la case E2, c'est pas terrible. Bon, mais ici, ça veut dire que les blancs, s'ils sont malins, ils devraient faire fou D3, par exemple, pour empêcher que ce fou sorte sur la bonne case. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour la sortie du fou C8. On retrouve cette thématique dans la slave, bien sûr. Donc, on y va pour D4, oula, D5, C4, C6, cavalier C3, cavalier F6, cavalier F3. Une position très souvent atteinte dans les parties d'amateurs quand la partie commence par le gambit de la dame. Et ici, un coup que je vois très souvent et qui est une erreur, c'est fou F5. Voilà, la troisième erreur qui est source d'un conseil que je voulais vous donner. Donc là, on abandonne le pion B7 et regardez ce qui se passe. Pion prend D5, pion prend D5, dame B3. Et là, alors c'est pas qu'on perd un pion, c'est juste qu'on est dans le pétrin. Voilà, la dame qui met la pression avec le cavalier sur le pion du centre et qui attaque B7. Et là, on est en difficulté avec les noirs pour défendre ce pion. Pour vous dire, un des coups qui est considéré comme le meilleur ici pour les noirs, c'est revenir au départ avec le fou. Pour vous dire à quel point la situation est grave. On va montrer par exemple le coup dame B6 qu'on a essayé tout à l'heure, on a dit que c'était bien. Ben là, il y a un problème. C'est que comme il n'y a pas le pion ici, il fait cavalier prend. Et donc si on prend, il prend. Et si on prend la dame en intermédiaire, eh bien lui il prend le cavalier sur échec en intermédiaire. Et après, pion prend, il a gagné un pion. Voilà. Donc après dame B3, on est assez mal. Donc si on utilise la dame à différents endroits, on peut se faire harceler. Donc on va par exemple, si on vient ici, on va se prendre des cavaliers E5, ça va être agaçant. Si on se met sur la colonne C, bon déjà là on perd le pion, donc c'est plus simple. Mais aussi des fois ça pourrait être des ennuis avec tour C1. Et si on fait B6, je voulais vous montrer une variante qui va faire un écho au conseil de la semaine dernière. Donc admettons fou F4, cavalier C6, pion E3, tour en C8, du coup assez logique. Et regardez ce qui se passe ici. Les noirs qu'on fait des coups qui ne sont pas catastrophiques et ils se prennent fou A6 et la tour va se faire attraper par la paire de fous, puisque sur tour A8 il y a fou B7 et on peut dire que c'est une tour qui est à l'étroit. Voilà.
Donc, même si c'était pas l'attaque du cavalier, ça aurait été la tour qui se faisait attraper. À noter qu'il y aura aussi encore cavalier à 5 ici pour essayer de sauver, mais il se trouve qu'après dame échec, fou repart, dame revient, tour C6, la tour est quand même coincée, donc ça n'a pas réglé le problème. Ah oui, elle va encore essayer ça, puis on peut continuer à embêter l'adversaire. Ouais, il y a aussi B4 qui peut arriver en intermédiaire dans des variantes. Bon, là, ça va pas. Voilà, on sent que ça va pas du tout pour les noirs. Le cavalier sur le bord, la tour est mal placée, le fou est reparti en arrière. Rien ne va. Voilà pour la slave, et je pense qu'on a terminé. Voilà, alors avant de partir sur l'exercice, on va faire le à retenir. Donc, à retenir. Donc c'est des vidéos qui étaient un petit peu plus longues que les autres parce que ça parlait d'ouverture. Souvent quand on parle d'ouverture, ça prend plus de temps. Donc le à retenir, il est là. Donc j'ai mis 4 points à retenir. Premier, après D4, D5, une lutte commence pour la casse-clé E4. Ensuite, les noirs, pour cette raison-là, cherchent très souvent à maintenir leur pion en D5. On dit maintenir le centre également. La case naturelle du cavalier B8, c'est la case D7 pour ne pas gêner le pion C7 qui a 2 missions, avancer d'une case ou de 2. Et enfin, le fou C8 ne doit pas sortir trop tôt à cause du thème dame B3 qui est très pénible. Voilà pour la retenir. Et pour terminer cette vidéo, 2 exercices pour vous. Donc, vous avez aperçu le premier tout à l'heure, je le remets, voilà. Donc après, ah non, vous ne l'avez pas aperçu. D4, D5, vous avez juste vu le titre. Fou F4, allez, admettons que les blancs fassent un système de Londres. Les noirs décident de faire pion C5, et les blancs font leur petit système de Londres, cavalier F3. Ils se sont trompés, hein. Et question pour vous, premier exercice, vous pouvez mettre vos réponses dans les commentaires de la vidéo. Qu'est-ce que vous faites avec les noirs ici? Deuxième exercice, il n'y en aura que 2, hein. D4, D5, C4, C6, une slave, mais cette fois une slave d'échange. Pion prend, cavalier en C3, cavalier en F6, cavalier en F3. On arrive à cette position. Et le deuxième exercice, c'est est-ce que vous préférez faire cavalier B en D7 ou cavalier en C6? Voilà, vous avez une chance sur 2. Et je vous invite à mettre vos réponses en précisant le numéro de l'exercice dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo pour qu'elle profite au plus grand nombre. Voilà, j'essaie de faire monter le niveau de compréhension échiquienne générale, donc n'hésitez pas à la partager de partout. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne plus concrètement, vous avez également un lien Tipeee dans la description. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao!